La mer Morte a toujours été synonyme de mort. Aucune plante, aucun poisson, ni même une bactérie ne pouvait y survivre. Mais quelque chose se passe maintenant et personne ne sait l'expliquer. Des sources d'eau douce jaillissent sur les rives de ce désert de sel et le plus incroyable, il y a déjà des poissons vivants qui nagent là-bas. Des images prises par des scientifiques et des touristes montrent quelque chose d'incroyable. Des plantes commencent à pousser, des animaux s'approchent et de l'eau douce jaillit dans l'un des endroits les plus secs et morts de la Terre. Et voici la grande question, comment cela est-il possible ? Est-ce simplement un autre phénomène naturel ou bien Dieu est-il en train d'accomplir une ancienne prophétie de la Bible que presque personne ne remarque ? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que la Bible disait déjà à propos de cet endroit et comment tout cela peut effectivement avoir un lien direct avec les événements de la fin des temps. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification parce que je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière simple et facile, d'accord ? Alors allons-y, la mer Morte est le point le plus bas de la surface terrestre. Elle se trouve à plus de 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Et il y a un détail très important, ces eaux n'ont nulle part où s'écouler. Tout ce qui y entre reste piégé. L'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur intense du soleil et le sel s'accumule d'année en année. Il y a tellement de sel qu'aucune créature ne peut y vivre. Et pour que tu comprennes, la mer Morte est presque 10 fois plus salée que l'océan. Alors que dans la mer on peut nager, là-bas le corps flotte sans effort, comme s'il était poussé vers le haut. J'y suis déjà allé et je peux te garantir que c'est vrai. Mais en plus d'être un endroit extrême géographiquement, la mer Morte porte aussi un poids spirituel très significatif. Elle se trouve tout près de la région, où, selon la Bible dans la Genèse chapitre 19, se trouvaient Sodome et Gomorrhe, 2 villes qui ont été détruites par Dieu à cause du péché du peuple. La tradition dit que les restes de cette ville sont ensevelis au fond de la mer Morte ou dans les zones proches de celle-ci. C'est pourquoi cet endroit a toujours été considéré comme un symbole de jugement, de destruction et de malédiction. Et même avec toute la beauté des paysages, des boues thérapeutiques et des eaux qui attirent des touristes du monde entier, la vérité c'est que cet endroit a toujours été considéré comme une terre sans avenir. Le Jourdain parvient même à amener de l'eau douce jusqu'ici, mais quand cette eau arrive, elle s'arrête tout simplement. Elle entre, mais ne sort pas. Cela empêche toute forme de vie. Et pour aggraver les choses, en été la température peut atteindre 50 degrés, faisant de cet endroit l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Mais maintenant, quelque chose est en train de changer d'une manière très mystérieuse. Depuis 1930, la mer Morte a déjà perdu presque la moitié de sa superficie d'origine et le niveau de l'eau a tellement baissé que plus de 6000 trous se sont ouverts sur les rives, certains atteignant des dizaines de mètres de profondeur. Les scientifiques expliquent que cela se produit à mesure que le niveau de l'eau baisse, faisant ainsi apparaître des dolines qui sont ces trous qui s'ouvrent dans le sol. Elles créent des fissures dans le sol permettant à l'eau douce de surgir sous la terre et de commencer à se répandre. Et ces scènes sont enregistrées et photographiées par des scientifiques et des visiteurs. Et même si les scientifiques parviennent à expliquer comment cela se produit, ils ne peuvent ni le contrôler ni même l'empêcher. Et récemment, ces sources d'eau douce ont commencé à apparaître dans la région située au nord-ouest de la mer Morte. Et dans ces petites flaques qui se sont formées, on a vu des poissons vivants nager. C'est bien ce que vous avez entendu. Il y a maintenant des poissons vivants dans la mer Morte, c'est surprenant. Et le plus curieux, c'est que tout cela se passe justement du côté d'Israël. Du côté de la Jordanie, tout reste comme avant, c'est comme si la géographie était guidée par un plan spirituel. Ce que la science appelle une anomalie géologique, la prophétie biblique le décrivait déjà avec d'autres mots. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel a reçu l'une des visions les plus impressionnantes de toute la Bible, justement à une époque où tout semblait perdu. Jérusalem avait été détruite, le temple était en ruine et le peuple vivait le traumatisme profond de l'exil, mais c'est dans ce contexte de douleur et de désespoir que Dieu a révélé quelque chose d'inattendu et de puissant, une prophétie de restauration. Ézéchiel a vu un fleuve qui prenait sa source à l'intérieur du temple de Dieu. Il commençait petit, presque invisible, mais il grandissait au fur et à mesure qu'il avançait jusqu'à devenir un grand fleuve d'eau vive qui apportait guérison et vie partout où il passait. Dans Ézéchiel chapitre 47, la Bible dit que ce fleuve coulait vers l'est et qu'en suivant son cours, ses eaux étaient transformées.
Faites attention à cela. Au verset 9, il est écrit ceci: « Partout où ce fleuve passera, il y aura de la vie, de l'abondance et beaucoup de poissons, car ses eaux transformeront l'eau salée en eau douce. » Partout où le fleuve passera, il y aura de la vie. Regardez ça, frères, cette prophétie est très claire. Ce qui est impressionnant, c'est que ce fleuve ne va pas n'importe où, il descend en direction de la région est, de Jérusalem, pointant directement vers la mer Morte, et la prophétie mentionne aussi des pêcheurs et Engedi, un lieu réel sur les rives de la mer Morte, et parle d'arbres fruitiers qui produisent des fruits toute l'année. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cela se produit également avec des plantations de dattes qui sont récoltées là-bas tous les mois. À l'époque d'Ézéchiel, cette vision semblait incroyable. Après tout, comment imaginer que cet endroit, symbole de jugement et de mort, puisse un jour déborder de vie? Mais Ézéchiel n'a pas été le seul à voir cela. Pendant des siècles, le prophète Zacharie a également parlé des eaux vives coulant de Jérusalem, la moitié allant vers la mer orientale et l'autre moitié vers la mer occidentale. Cela montre que Dieu avait déjà un plan parfait depuis le début pour restaurer ce qui semblait ne plus avoir de solution. De plus, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, il est écrit au premier verset que le désert fleurira comme une fleur sauvage. Et dans le psaume 107, au verset 35, la Bible dit que Dieu transforme le désert en lac et la terre sèche en source d'eau. Et ces promesses n'ont pas été écrites seulement comme des métaphores, elles annoncent une restauration réelle et physique, commençant précisément là où personne ne l'imaginait. Mes frères, pendant de nombreuses années, nous avons entendu parler de guerre, de famine et de maladie. Et oui, tout cela fait partie des signes de la fin des temps. Mais ces signes ont toujours existé au cours de l'histoire, même s'ils s'intensifient chaque jour davantage. Mais ce qui se passe maintenant est différent. C'est une prophétie spécifique qui s'accomplit exactement à l'endroit que la Bible avait déjà décrit et d'une manière complètement improbable. Et cela montre que nous sommes de plus en plus proches du retour de Jésus. Amen. Et tu peux te dire là, mais pasteur, la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et c'est vrai, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Mais il a aussi enseigné que, tout comme on reconnaît que l'été approche rien qu'en regardant le figuier, nous devons aussi discerner quand le temps prophétique arrive à sa fin. Et une autre chose que nous devons nous rappeler, à l'époque de Noé, les gens voyaient les signes, mais ils continuaient à vivre comme si de rien n'était, et quand ils se sont rendus compte que c'était sérieux, il était déjà trop tard. Alors, ne fais pas la même erreur. Dieu te donne une chance de plus de regarder ta vie et de la mettre en ordre devant lui. Et il fait cela non seulement en accomplissant de grandes prophéties, mais aussi en accomplissant les moindres détails. Et tu sais ce qui m'impressionne le plus, frère? Dieu aurait pu choisir n'importe où dans le monde pour ce signe. Ça aurait pu être une rivière en Europe, une source en Afrique, une forêt au Canada, mais il a choisi précisément la mer Morte, l'endroit le plus improbable, le plus condamné, et cela en dit long sur la façon dont il agit. Il commence là où plus personne ne croit, il restaure ce que tout le monde avait déjà enterré, et il fait cela pour que personne n'ait de doute. C'était lui. Et maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses. Si le Seigneur fait naître la vie dans l'un des endroits les plus arides du monde, ne voudrait-il pas aussi faire quelque chose en toi? Peut-être que ton âme aujourd'hui ressemble à la mer Morte, elle est sèche, fatiguée, sans force et sans espoir. Tu entends parler de Dieu, mais intérieurement, rien ne semble changer. Aujourd'hui, seul règne le silence et le découragement. À travers ce signe si clair, Dieu te montre qu'il y a encore de la vie. Souviens-toi, Jésus est l'eau vive. Il a lui-même dit que celui qui boit de l'eau qu'il offre n'aura plus jamais soif, et il a aussi dit que de l'intérieur de celui qui croit couleront des fleuves d'eau vive. Amen. C'est cela que Jésus veut répandre sur toi maintenant, une vie nouvelle, la guérison et le salut. Mais tu dois prendre une décision. Si tu crois, si ce message t'a parlé, écris ici dans les commentaires. Je crois en Jésus et je remets ma vie entre ses mains. Ensuite, cherche une église fidèle à la parole de Dieu. Commence à lire la Bible tous les jours, prie avec sincérité et nourris ton âme de la présence du Seigneur. Amen. Parce que la vie éternelle ne commence pas quand on meurt. Elle commence quand Jésus entre dans notre vie. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis sur WhatsApp et abonne-toi à ma chaîne. Je vais te laisser ici 2 vidéos, choisis-en une, je suis sûr qu'elle va édifier ta foi, d'accord? Que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo.